On m'a dit que j'allais détester ces livres, alors j'ai décidé de les lire. Dans ce vlog, je vais tester 3 livres qui, à première vue, ont tout pour me déplaire. Et mon intention avec cette vidéo, c'est de déterminer si, au final, je vais être capable de trouver du positif dans ces œuvres. Moi, j'ai pas envie de juste faire un vlog où je suis comme « Ah, les gens pensent que je vais détester ces livres, moi aussi je suis un petit peu d'accord, et au final, je fais juste les détester, pas de surprise. » Non, moi j'aimerais vraiment découvrir qu'on s'est tous trompés. Genre, si je ressortais de ce vlog avec une lecture 5 étoiles, ce serait incroyable. Alors, laissez-moi vous présenter les livres en question. Premièrement, nous allons commencer avec Captive de Sarah Rivens. Ça, c'est un livre qui est très controversé parce qu'il me semble que c'est de la dark romance. Moi, je vous avoue que je me lance là-dedans, sans recherche. Une fois que je le commence, je vais vous expliquer de quoi ça parle. C'est possible que je me lance dans les spoilers, mais je vais vous avertir à chaque fois. Même si je me doute que les titres aujourd'hui ont des trucs peut-être sérieux qui leur sont reprochés, je préfère constater ces choses après. Mais je dis ça, c'est pas du tout le cas du deuxième titre. Le deuxième livre que je vais lire, c'est Vous êtes dans la boîte vocale de Sam, et en cet instant, j'oublie totalement c'est qui l'a écrit, attendez. Dans la boîte vocale de Sam de Dustin Tao. La raison pour laquelle ce livre m'a été suggéré, je pense que c'est parce qu'en général, il y a deux côtés de lecteurs. Genre, d'un côté, t'as les gens qui sont extrêmement touchés par ce livre de deuil, et de l'autre côté, t'as les gens qui détestent absolument de A à Z parce que c'est comme énervant. Et la personne qui a suggéré ça, a supposé que je ferais partie de la deuxième équipe, et honnêtement, c'est mon impression aussi. Mais encore une fois, j'aimerais vraiment ça, me tromper. J'aimerais ça que ce livre me brise le cœur de la bonne façon. Et pour conclure la pile à lire, je vais lire Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Je pense qu'encore une fois, nous sommes dans de la dark romance. Finalement, c'est de la romantaisie. Et là, c'est comme une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone, mais Hadès est comme un milliardaire. Honnêtement, des 3 livres aujourd'hui, c'est celui qui m'intrigue le plus. J'ai l'impression que c'est celui que je pourrais aimer le plus. Donc, c'en est tout pour l'intro. Maintenant, c'est l'heure d'aller lire. Bon, c'est parce que là, j'ai lu 50 pages et je suis pas encore capable de trouver un truc positif à dire. On va espérer que je trouve quelque chose. Ok, je suis à la page 115 maintenant. J'ai toujours pas trouvé le positif, donc on va continuer à chercher. Bon, j'ai lu 200 pages de Captive et je pense à la surprise de personne, c'est l'un des pires livres que j'ai jamais lu de ma vie. Moi, c'est très rare en général que, en critiquant des livres, je vais les classifier comme étant des mauvais livres. Parce que je pense que pour la plupart des cas, ça repose entièrement sur notre appréciation personnelle, c'est subjectif. Mais il y a quand même des aspects de la littérature qui sont objectifs et ce livre-là est objectivement mauvais. J'ai une grosse réflexion que j'aimerais vous partager sur le fait que ce livre a été publié. Mais là, je pense que, puisque j'ai pas encore terminé le roman, je vais juste comme vous parler des choses pour l'instant qui sont produites. Je vais garder ma réflexion pour la conclusion à la fin. Donc, Captive, ça parle d'une jeune femme qui exerce le métier de captive dans le sens qu'elle se vend à un possesseur qui fait ce qu'il veut d'elle après. Le livre commence et son ancien possesseur décide de la vendre à un nouveau. Et quand elle arrive chez ce nouveau possesseur, ben lui, il veut rien savoir d'elle, il veut pas d'une captive. Moi, sur le coup, j'étais comme... Ben, c'est bien meilleur comme scénario pour toi. Ton ancien possesseur, il t'abusait à chaque soir, et ce nouveau-là, il te regarde pas, il te touche pas, tout ce qu'il fait, c'est qu'il te force à dormir dans une cave qui est vraiment inconfortable, mais on s'entend. Tu sais, les victimes, elles ont pas à réagir toujours de la même façon, mais on s'entend que moi, personnellement, je peux pas imaginer un scénario où tu préfères te faire constamment abuser plutôt que de te faire ignorer par ton possesseur. Et donc, le livre, ben, ça va être le développement de la relation entre cette captive et son nouveau possesseur, et ça va virer amoureux. J'étais légèrement contente parce que en 150 pages, il y avait pas beaucoup eu de progrès au niveau des sentiments amoureux. J'étais comme, ok, ça prend du temps. Et ça prend du temps parce que la fille, à chaque page, 2 fois par page, elle l'appelle de psychopathe, puis elle insulte de tous les noms, puis il essaie de la tuer constamment. Donc j'étais comme, ben oui, c'est normal que ça prenne du temps. Je comprends pas pourquoi un jour ça évoluerait en amoureux, mais là, au moins, présentement, c'est clair qu'elle le déteste. Il y a rien. Là, malheureusement, je vais être obligée de parler des événements de ce livre.
c'est impossible de juste donner un avis général sur ce truc sans parler des événements parce que donc je vais mettre spoiler en bas de l'écran et ben je vois honnêtement pas pourquoi vous voudriez lire ce livre, mais juste au cas où, spoiler. Donc là je vais vous mettre dans la situation, ok? Ce possesseur-là, il voulait pas d'elle en tant que captive, mais il est forcé de l'avoir sous son toit, donc à la place, il veut juste s'assurer qu'elle est comme soumise totalement à lui. Donc il s'amuse à faire des trucs horribles pour la rendre soumise, comme lui brûler sa main sur le dessus d'un four, l'étrangler parce que la fille a eu des cauchemars puis elle criait puis ça l'a réveillée. Plein d'actions très romantiques et galantes, là, on comprend le truc. Et donc là, moi hier, je suis en train de lire le livre, ok? Je passe un mauvais moment, mais bon, il y a une scène où le possesseur étrangle une fois de plus la protagoniste et menace de la tuer et là, elle s'en va avoir une crise de panique puis je pense qu'elle perd même connaissance tellement elle est en panique par rapport à tout ça puis je comprends entièrement. Alors, expliquez-moi comment 20 pages plus tard, ils s'en vont tous dans une autre maison et là-bas, il y a un gars qui clairement c'est un prédateur. La protagoniste, tout de suite, elle se sent en danger par rapport à lui. Elle est comme « Oh mon Dieu, ce soir, j'ai peur d'être toute seule dans ma chambre. J'ai peur qu'il vienne et qu'il me fasse des choses. » Donc, le réflexe de la captive, c'est de demander à son possesseur de venir dormir avec elle pour la protéger. On s'entend que là, ça faisait 150 pages qu'elle le traitait de psychopathe à tous les deux dialogues, qu'il l'avait blessé physiquement à de nombreuses reprises, qu'il la torturait mentalement. Ben, elle ose me dire dans la narration, il fallait qu'il soit là pour moi, cet enculé, et ça me rassurerait vraiment qu'il veille sur moi. Même si je disais que je le détestais, ce qui était le cas, je me sentais plus en sécurité avec lui que toute seule. Là, le possesseur, lui, est comme... non. Donc là, la fille, encore une fois, elle insiste parce que soudainement, c'est comme son protecteur. C'est la seule personne avec qui elle se sent en sécurité sur Terre. Mais ça, tu sais, moi, je comprends le principe de comme syndrome du Stockholm ou blablabla. Mais là, la transition était tellement soudaine de passer de, tu sais, 25 chapitres où la fille, elle fait juste constamment s'enfuir de lui parce qu'elle a peur qu'il la tue. Puis là, le chapitre d'après est en train de l'inviter dans son lit parce qu'elle a peur et que c'est la seule personne avec qui elle se sent en sécurité. Donc là, encore une fois, quand il refuse, il dit non, la protagoniste pense intérieurement, mais je rêve, il est fou ou quoi, il faut qu'il reste, c'est une question de vie ou de mort. On s'entend que la question de vie ou de mort, c'est aussi l'homme qui essaie constamment de tuer depuis le début. Donc le bref, au final, il veut toujours pas, mais elle le menace de révéler une information à quelqu'un s'il accepte pas de dormir dans sa chambre. Donc là, au final, ils dorment ensemble. Et là, on a droit à ce beau petit paragraphe. Je n'arrivais pas à dormir. En vérité, j'avais peur de succomber au sommeil. Je n'avais jamais partagé mon lit avec un homme, encore moins un psychopathe qui me détestait. Bon, tu viens de t'en souvenir, bravo! J'avais également peur d'être hantée par mes démons, de le réveiller, et qu'il m'étrangle comme il l'avait fait la dernière fois. J'étais trop compliquée. Oui, sais-tu quoi? Je suis d'accord. Donc cette nuit-là, au final, c'est le début officiel de comme la tournure romantique du récit. Parce que finalement, pendant qu'il dorme, elle a un cauchemar, mais au lieu d'essayer d'étrangler, il la console. Puis là, le lendemain, il fait juste l'ignorer puis pas lui parler. Puis madame est fâchée parce qu'elle est comme « Oh mon Dieu, tu prenais juste pitié sur moi la nuit dernière, c'est pour ça que tu me consolais. Pourquoi tu m'ignores? Blablabla. Pourquoi tu fais comme si rien que s'était passé entre nous? Fille, tu veux pas qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous? Il essaie de te tuer à chaque chapitre. Le truc qui m'énerve le plus à propos de ce livre, c'est qu'il est tellement mal écrit qu'il réussit à me faire aimer la protagoniste qui est victime d'actions ignobles presque moins que la personne qui fait ces choses ignobles. Parce que les réflexions et les décisions de cette protagoniste sont les trucs les plus insensés au monde. Puis ce qui m'énerve là, c'est que d'un côté, elle a très peur du gars, pas assez à mon goût, mais elle a très peur, mais d'un autre, elle veut pas être soumise à lui. Donc, elle arrête pas de faire des petites actions pour comme remettre en question son autorité. Et moi, je suis pas contre ça. Le problème, c'est que les façons qu'elle choisit de remettre en question son autorité, c'est la chose la plus idiote au monde. Genre, la fille, elle se met en danger pour lancer des pics qui sont même pas des bonnes pics. Laissez-moi vous lire des exemples. Ok, alors cette scène commence quand ils sont dans la même pièce et il lui donne quelque chose et il lui demande de sortir. Donc il finit en disant « Maintenant, sors, tu pollues l'air ». Et là, la fille, elle te répond « La réplique du siècle », dit-il alors qu'il gaspille l'oxygène, rétorquai-je en ouvrant la porte. Puis après ça, il lui lance quelque chose, puis elle est comme « Raté, comme d'habitude » et il se lève, il la plaque contre un mur, il l'étrangle, puis là, il la menace vraiment violemment. Mais honnêtement, c'est comme un problème général
général, les répliques de ce livre, c'est pas juste la protagoniste qui arrive pas à en faire des bonnes, tout le monde. Comme là, quelques chapitres plus tard, la protagoniste croise son possesseur dans un couloir. Elle a peur en le voyant, donc il lui fait remarquer « On dirait que tu viens de voir un fantôme ». Elle répond « Crois-moi, j'aurais voulu ». Il répond « T'aimerais être à ma place alors, parce que c'est exactement ce que je vois en ce moment ». Puis là, la narration interne de la protagoniste qui a peur, c'est « Touché, enfoiré ». Comme si c'était une bonne réplique. « Hey, on dirait que tu viens de voir un fantôme ». Crois-moi, j'aurais préféré voir un fantôme. Ah ben, t'aimerais être à ma place parce que c'est exactement ce que je fais en ce moment. C'est moi ou ça le fait pas? Donc, je vais m'arrêter ici pour la mise à jour parce que je pourrais parler pendant 1 heure des problèmes de ce livre. Mais je pense que tant que je l'ai pas terminé, je vais juste me concentrer sur genre les événements qui me dérangent. Et à la fin, quand je l'aurai terminé, je vais plonger vraiment dans la problématique générale de ce livre. Et spoiler alert, c'est pas juste son contenu violent, c'est surtout son écriture. Bon, là, j'ai un peu l'impression que l'autrice se moque de nous, parce que ça y est, on est entré dans la phase romantique de l'histoire. Et là, je vais vous lire un passage de la narration interne de la protagoniste. Asher ne me laissait pas indifférente, peut-être parce qu'il paraissait aussi brisé que moi, que je me retrouvais en lui comme dans personne d'autre. Excuse-moi? La personne en qui tu te retrouves comme personne d'autre, c'est celle qui arrête pas d'essayer de te tuer. Il paraît aussi brisé que toi. Est-ce que toi aussi t'étrangles des gens à chaque jour? Je comprends pas. 3 pages plus tôt, elle est comme « C'est la personne la plus narcissique que j'ai jamais connue, c'est un psychopathe qui dort jamais. » Puis là, 3 pages après, c'est « Je me retrouve en lui comme dans personne d'autre. » OK. Ils sont dans un restaurant et le possesseur remarque qu'elle regarde le menu avec de la difficulté. Donc il dit « On dirait que tu parcours un livre de maths. » Je sentis mes joues chauffer, embarrassée par mon manque de culture. « C'est quoi la différence entre des pâtes sans gluten et des pâtes basiques? » demandai-je en sentant ma gêne monter à une vitesse fulgurante. Amusé, il répondit « Le prix? » Je secouai la tête, blasée. Comme je ne comprenais toujours pas la différence, je décidai de prendre les basiques. Ça me tue d'avoir une scène sur les pâtes sans gluten! J'aurais aimé être présente dans la scène parce que moi, en tant que personne qui mange pas de gluten, j'aurais pu lui dire que la différence entre des pâtes sans gluten et des pâtes basiques, c'est le nombre d'heures que je vais passer aux toilettes après les avoir mangées. Je l'ai fait. J'ai terminé Captive, demandez-moi pas comment, je l'ai terminé. Moi, ce qui me choque le plus à propos de toute cette expérience, c'est pas le contenu absolument problématique et violent que des jeunes sont en train de lire. Parce que même si je suis pas du tout d'accord avec le fait que des jeunes de 12-13 ans lisent ce truc, ben moi quand j'avais 12-13 ans, j'ai lu des trucs de même. Et donc j'ose espérer, je prie avec tous les membres de mon corps que les jeunes sont capables de voir que ça a pas de sens. Si quelqu'un essaie de te tuer pendant des semaines à de nombreuses reprises, je pense que la moindre des choses, c'est de pas tomber en amour avec juste parce que pendant une nuit, ils t'ont consolé de tes cauchemars. Donc moi, l'aspect qui me choque le plus par rapport à ce livre, c'est qu'il a été publié. Je défends le droit des auteurs d'écrire des mauvais livres. Tout le monde a le droit de pas bien écrire et d'essayer quand même. L'autrice, c'est une jeune femme, je pense qu'elle a seulement 1 an de moins que moi et à mon avis, elle a dû publier Captive sur Wattpad quand elle avait peut-être même pas encore 20 ans. Donc les reproches que je m'apprête à faire, ben c'est sûr qu'ils sont en partie dirigés vers l'autrice, mais pour moi, la majorité du blâme repose sur la maison d'édition qui a décidé de publier ce texte tel quel. Ça m'énerve parce que j'aimerais dire que c'est le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie au niveau de l'écriture, mais c'est même pas vrai, parce que j'ai fait un vlog où je disais le pire livre de ma vie et Captive a pas réussi à détrôner. Mais contenu problématique et violent à part, moi je trouve ça inadmissible qu'une maison d'édition publie quelque chose d'aussi mal écrit. J'ai préparé des petits exemples pour vous donner un meilleur aperçu de ce livre. Parce qu'entre vous et moi, vraiment, arrangez-vous pour ne jamais l'apercevoir plus que quelques secondes dans votre vie. Ok, donc déjà, j'en ai parlé plusieurs fois et ben ça vaut la répétition parce que le terme psychopathe est répété 2 fois par page pendant tout le livre. J'ai vu quelqu'un sur internet qui avait compté le nombre de fois que c'était employé et c'était 19 fois en 10 pages. Les dialogues, ça se lit toujours comme blablabla, Racla, la voix du psychopathe, blablabla, Grogna, la voix rauque du psychopathe. Les répétitions dans ce livre rendent ça juste très clair qu'il n'y a jamais un éditeur qui a mis la patte dans ce manuscrit. Les autres trucs qui me font penser que le livre a juste été genre copié-collé de Wattpad et mis dans un livre imprimé tel quel, c'est à quel point
la narration de la protagoniste est mauvaise pour donner des informations. Donc là, on a une scène où Ella, la protagoniste, se fait demander d'où elle vient. Et donc elle répond de Sydney et je vais vous lire la suite de l'extrait. Tu viens d'Australie, Sorifia le pervers? Votre pays me fait franchement flipper, putain. Les animaux là-bas sont possédés ou un truc dans le genre. Et là, ok, la narration interne vient ajouter à tout ça. Sa crainte des animaux d'Australie m'arracha un sourire. Il était vrai que s'y trouvaient les espèces les plus dangereuses du monde, mais ça variait d'un endroit à l'autre. Hello, est-ce que on se transforme en encyclopédie soudainement parce que personne avait besoin de ce petit paragraphe pour ajouter? S'il y avait quelqu'un qui savait pas qu'en Australie il y a des animaux dangereux, ben il venait de l'apprendre avec le dialogue du pervers. Là ensuite, il y a une autre scène où la protagoniste a dans son oreillette son psychopathe qui lui parle. Donc ok, début de la page, le gars lui parle dans l'oreille, elle lui répond. Il y a 3 petits paragraphes qui défilent ensuite et le dernier paragraphe, c'est un dialogue d'une femme qui lui dit qu'elle a un petit visage d'ange. Donc là, la narration dit « Ces paroles me rappelèrent le psychopathe et le surnom qu'il me donnait. » Comment tu peux te rappeler le psychopathe quand ça fait 20 secondes que tu lui as parlé? En tout cas, prochaine scène. Bon là, c'est une scène dans le futur où ils sont un petit peu plus amicales dans leur relation. Amico! Donc Ella commence en disant « Mais je suis touchée de savoir que le psychopathe Asher Scott s'inquiète pour ma sécurité », ajoutai-je dans une tentative pour détendre l'atmosphère. Il continua à me fixer, puis lâcha un soupir. « J'avais oublié que tu m'appelais le psychopathe », remarqua-t-il. Pourquoi j'ai pris cette voix? Pas très recherché comme surnom, mon ange. Et là, dans toute la grandiosité littéraire, elle répond « Il te va à la perfection et j'en ai plein d'autres », lui indiquai-je, en repensant aux multiples surnoms que je lui avais attribués depuis notre rencontre. « Fille, arrête de nous répéter des informations qu'on n'a pas besoin de réentendre. Si tu dis dans ton dialogue que t'as plein d'autres surnoms, on sait qu'il y a plein d'autres surnoms que tu lui attribues depuis des semaines parce qu'on les lit. Ben oui, t'as narcissique, t'as possesseur, t'as psychopathe, t'as pervers, des beaux surnoms, des beaux surnoms. » Ensuite, le livre est bourré d'adverbes. Ça, je pense que c'est vraiment comme la chose de base qui peut être améliorée avec un moindre travail éditorial. Donc, par exemple, pour une surutilisation d'adverbes. Soudain, il jeta violemment sa cigarette et se tira les cheveux. Ses mains se posèrent brutalement sur le garde-corps et il respira très fortement. Trop fortement. En soi, quand tu lis juste cet extrait, est-ce que c'est le truc le plus dérangeant au monde? Non, mais c'est lourd. Ensuite, je sais que je vous avais déjà parlé des répliques de merde dans ce livre, mais j'en ai d'autres. Ok, ça commence avec le gars, il est genre à moitié nu, puis là, la fille le voit, puis c'est comme, hey, c'est très déséquilibré comme situation parce que moi, je suis à moitié nu et toi, t'es habillée. Mais, évidemment, le gars, il peut pas être trop gentil, donc il dit, et avec toi, j'ai cet équilibre, vu que tu n'es pas aussi belle que moi. Là, blablabla, elle lui tape le bras et elle entre dans son jeu. Au moins, je n'ai pas une arme comme prénom, moi. Il rétorqua. Le R dans Asher n'est pas silencieux, mais bien joué, est-ce encore? T'as du chemin à faire, mon ange. Là, elle affiche une mine faussement désespérée, et voici ce qu'il ajoute. E-L-L-A, éplat-il. Ce sont les lettres qui restent à la fin d'une partie de Scrabble. C'est parce que c'est pas vrai. Je suis désolée, là, mais à la fin d'une partie de Scrabble, c'est certainement pas des E puis des A qui restent. Il faudrait que la fille s'appelle genre MXVK pour que la réplique fonctionne. C'est quoi ça? Ok, autre extrait. T'es mignonne, lança-t-il, si bien que j'écarquillai les yeux. C'est ce que j'aurais dit si j'étais aveugle, bien entendu. Hey, que c'est drôle! Hey, que c'est drôle! Mais là, attention, il faut qu'elle rétorque quelque chose. T'es un gamin, et même un enfant de 3 ans pourrait le confirmer. Mais... Écoutez, vous me le dites si je suis trop sévère, mais moi, ça ne me frappe pas, ces répliques-là, ça fonctionne pas. Donc ça, c'était tout pour les extraits que j'avais à vous montrer. Mais en vrai, l'écriture en général, c'était mon plus grand fléau, ok? Oui, il essayait tout le temps de la tuer, c'était dégueulasse, mais l'écriture... Je suis quelqu'un qui lit quand même assez vite en général, et j'ai l'impression que c'est un livre que j'ai lu avec 2 fois moins de vitesse, parce que les phrases étaient tellement construites de manière maladroite qu'il fallait tout le temps que je les relise parce que mon cerveau était comme non, ça se peut pas que ce soit écrit comme ça, il faut que tu relises parce que c'est sûr que t'as mal compris, mais c'était écrit comme ça. Et encore une fois, je le répète, mais pour moi ça me sidère tout simplement qu'une maison d'édition ait constaté le succès de ce livre sur Wattpad et ait décidé de le publier, mais dans son état pur. Ce livre, c'est du premier jet. Faites-moi pas croire qu'il y a une seule minute de travail éditorial sur ce truc. Il y a quelque chose à dire sur le fait de publier une œuvre qui a clairement des contenus néfastes
néfaste pour les jeunes et qui se retrouvent facilement dans leurs mains malheureusement, mais moi je comprends juste pas comment tu voudrais publier ce truc sans au moins essayer de le rendre lisible à la limite. Donc voilà, Mamaki est pas contente, je suis pas contente. Et je suis confuse parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui a charmé autant de gens là-dedans. Genre moi en tant qu'adolescente, j'en ai lu des fanfictions, ok, j'ai lu des trucs qui avaient aucun bon sens, des trucs qui avaient du contenu problématique comme ça. Mais le truc c'est qu'une fanfiction, c'est supposé donner une sorte de plaisir coupable où tu sais que c'est pas de la qualité, mais il y a quelque chose quand même dans le récit qui fait que t'embarques et tu veux savoir qu'est-ce qui arrive après. Mais là, de la manière que le développement de la relation s'est fait, c'était terrible. C'est comme du insta-love, mais à la moitié du roman, après que le gars a essayé de la tuer genre 5 fois. Le rythme s'est quand même amélioré vers la fin du roman parce que un truc dont j'ai pas beaucoup parlé dans ce livre, tout le contexte de Captive, puis ces gens, c'est genre une organisation de crime avec des familles puissantes qui font du crime. C'est flou là. Puis ils font des missions d'espionnage, puis t'es comme ok, je comprends un petit peu qu'est-ce que vous essayez de faire, mais pas vraiment. Et c'est pas le genre de confusion où je suis comme c'est moi qui comprends pas suffisamment, c'est vraiment le genre de confusion où t'es comme je suis pas sûre que l'autrice elle pourrait me répondre non plus. Donc voilà, malheureusement, je serai pas capable de trouver un point positif à vous donner sur ce livre. Parce que oui, le livre aurait pu être mal écrit, problématique, blablabla, mais il aurait pu me donner un tout petit peu de plaisir coupable, mais là c'est aucunement le cas. Puis ce qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est que je sais comment ce livre aurait pu être changé pour qu'il soit genre potable. Tu prends le personnage du gars, ok, et tu lui enlèves toutes les actions de violence qu'il fait parce que au final ça sert à rien. La fille elle oublie qu'il a tout le temps essayé de la tuer puis qu'il lui a brûlé la main, il l'a étranglé, blablabla. Donc à quoi ça sert de mettre ces événements de violence s'ils sont juste oubliés? Donc t'enlèves ça, tu mets un personnage de gars ténébreux, mystérieux, qui est très froid ou chaud, qui est un peu méchant, qui insulte et tout. Ma caméra s'est éteinte parce que je parlais trop, mais j'ai pas fini. Donc ça aurait pu être davantage comme un livre pour briser la carapace d'un gars qui légèrement toxique, mais au moins qui est pas une menace à ta vie, plutôt qu'un livre à propos du gars qui brise la carapace de la protagoniste à coups de poing. Parce que sinon, un contexte d'espionnage, de crime organisé, tout ça, ben moi, j'aime ça et je pense que j'aurais pu embarquer si tout avait été différent. Donc voilà, je donne une étoile, je pourrais donner 0.5. Écoutez, je vais donner 0 étoile à la maison d'édition qui a publié ce truc et je vais donner 1 étoile à l'autrice. Je trouve ça vraiment cool de voir genre le phénomène qui s'est produit pour elle dans sa vie. C'est juste très dommage que ce soit pour ce livre-là. Donc voilà, hey, on passe à la prochaine lecture. Est-ce que vous êtes excités? Je sais pas, moi je suis pas. J'étais vraiment motivée pour ce vlog de comme je vais tromper vos suppositions. Je vais arriver et être comme hey Captive là c'était trop cool. Mais je vais continuer à lire. Bye! Ok, j'ai lu la première moitié du prochain livre de ce vlog, mais c'est vraiment ennuyant. Donc je vais juste comme le finir et vous en reparler. Ok, j'ai terminé. Vous êtes dans la boîte vocale de Sam, mais entre-temps, j'ai appris qu'en France, il s'appelle Vous êtes sur le portable de Sam. Je sais pas quelle page couverture affichée à l'écran, et en plus, je l'ai lu en anglais sous le titre You've Reached Sam, mais je pense que peu importe la langue dans laquelle j'aurais lu ce livre, je l'aurais trouvé ennuyant. Puis ça m'énerve parce que le concept est excellent. C'est l'histoire d'une adolescente qui perd tragiquement son copain dans un accident de voiture et qui découvre par après qu'elle a encore accès à lui en l'appelant sur son téléphone. Donc quand elle appelle son numéro, il répond. Il sait qu'il est mort et il a comme pas le droit de dire exactement dans quel contexte il est, les circonstances de pourquoi ils sont capables de se parler. Il y a comme beaucoup de conditions qui sont établies pour leur connexion. Ça parle tout le temps de connexion. C'est genre, fais attention à notre connexion, blablabla. Un petit peu fatigant. Mais écoutez, moi je suis capable de juste comme encaisser des trucs irréel et pas nécessité d'explication. Mais il y a vraiment aucune explication dans ce livre. Donc si c'est quelque chose qui vous énerve, ben ça va vous énerver. Moi, ce qui m'a énervé personnellement, c'est que tu prends ce contexte-là qui est supposé être le truc le plus touchant au monde, parce qu'on s'entend que qui est-ce qui donnerait pas tout ce qu'il a pour avoir accès à un être cher décédé au téléphone. Mais pourtant, c'est écrit d'une manière qui a juste enlevé toute émotion que j'aurais pu ressentir. Je voyais pas
je voyais pas l'intérêt de ce couple. La protagoniste est semi-désagréable. Je vois en ligne que tout le monde l'a trouvée vraiment détestable. Moi, j'étais comme, j'ai pas d'affection particulière envers elle, mais je la trouve pas détestable. Mais les conversations qu'elle a avec son copain au téléphone, je ressentais pas l'émotion du tout. Et oui, ok, c'est sûr que le roman commence, ils sont déjà ensemble depuis un moment et on a juste accès à comme quelques petits souvenirs pour essayer de voir il était quoi avant, mais même avant que le gars il décède, c'était comme, ça semblait vraiment juste être une petite relation banale d'école. Et moi, j'ai lu des romans dans ma vie qui m'ont comme convaincu en 10 pages à propos d'un couple et qui m'ont brisé le cœur. Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid, c'est un petit peu un principe similaire où on découvre un couple très rapidement et ensuite l'homme meurt. Et donc ça parle de deuil et tout. Et l'émotion que j'ai ressentie en lisant ce livre-là, c'était fou. Pourquoi j'ai les mains comme ça sur la tête? Donc c'était un flop total au niveau de l'exécution de l'histoire. Je dois quand même dire qu'au niveau écriture, j'avais pas les problèmes que j'avais avec Captive. Il y avait rien dans la plume qui était comme un beau style ou quelque chose de remarquable, mais c'était remarquable parce que ça se lisait. Les phrases avaient du sens, il y avait rien de choquant. Donc j'imagine que c'est un point positif que je suis capable de les trouver avec le concept. Mais le concept, je peux pas dire que c'est un point positif quand il a été mal utilisé. Je sais pas si je peux dire que l'écriture c'est un point positif quand en fait c'est plus genre neutre. Ça m'a pas dérangé. Donc je conclus cette deuxième lecture en étant un petit peu inquiète parce que pour l'instant le positif que je tenais tant à trouver à quelque part dans ces livres, je le trouve pas du tout. Mais donc la note que je vais donner à je sais pas quel titre dire, vous êtes dans la boîte vocale de Sam, je lui donne 2 étoiles. Je sais pas si j'aurais fini par lui donner une moins bonne note si je n'ai pas tout juste de lire Captive, parce que clairement, il faut au moins 1 étoile de degré de séparation entre Captive et ce truc-là. Mais ouais, c'est pas une œuvre que je peux recommander à personne, parce que même si c'est pas mon genre de truc, j'ai l'impression que les personnes pour qui c'est le truc, ce sera pas votre truc non plus. Le récit est juste plat pendant tout le long. Donc nous allons passer à la dernière lecture de ce vlog, et je croise les doigts pour une belle surprise. Je pense encore que c'est possible, c'est pour ça que je me le suis réservé pour la fin, parce que j'étais comme c'est lui en lequel j'ai le plus d'espoir, mais j'espère vraiment que je me trompe pas. Ok, mais pourquoi j'aime Hades et Perséphone pour l'instant? J'ai juste lu quelques chapitres, ok, c'est encore tôt, mais pour l'instant, il y a du positif. Ok, j'ai dépassé la première moitié du livre, mais je suis comme pas encore prête à vous en parler. Je préfère attendre encore un peu plus avant de vous en parler. Bon là, ça m'énerve vraiment de me présenter à vous aujourd'hui pour vous annoncer que j'ai terminé Hades et Perséphone, et donc c'est la fin de ce vlog. Parce que niveau balance de la vidéo, c'est pas satisfaisant. T'as genre 22 minutes sur Captive, t'as un petit 5 minutes sur l'autre, puis il va avoir un petit 5 minutes sur celui-ci. Je trouve que c'est très débalancé, j'aime pas ça. Mais bon, la raison pour laquelle j'ai préféré attendre jusqu'à la fin avant de vous parler de mon avis sur Hades et Perséphone, c'est parce que je voyais au départ des points positifs qui devenaient de moins en moins positifs, et je voulais vérifier à quel point ça allait descendre vers le négatif. Donc maintenant j'ai la réponse à toutes mes questions et je viens vous donner mon avis. Premièrement, je dois dire que j'avais raison, c'est le livre que j'ai définitivement le plus apprécié des 3. Il y a clairement des défauts et on va s'en parler, mais pour une fois, je suis capable d'entrevoir qu'est-ce qui fait que ce livre est addictif pour les personnes qui le lisent, et honnêtement, ça aurait pas pris grand chose de différent pour que j'aime sincèrement ce truc. Mais donc, pour ce qui est de l'histoire. D'ailleurs, dans l'intro du vlog, je pense que j'avais dit que c'était une dark romance, et ben, je suis pas d'accord. Et quand je dis que je suis pas d'accord, je veux dire je suis pas d'accord avec moi-même, parce que je sais même pas si c'est classé comme une dark romance ailleurs. C'est juste moi qui ai sorti ça, mais c'est pas vrai. Il y a certainement peut-être des éléments un petit peu toxiques à la relation, mais
mais rien d'extrêmement violent comme dans Captive. Donc on suit Perséphone, qui est une déesse qui vit dans le monde des mortels. Son existence est cachée, les gens ils savent pas qu'il y a une déesse Perséphone qui existe, sa mère veut pas qu'elle en parle. Et donc elle fait juste mener sa petite vie, va à l'université, elle essaie de devenir journaliste, blablabla. Son ami va éventuellement l'encourager à venir avec elle dans un club qui est possédé par le roi Hadès. Je sais pas pourquoi j'ai dit le mot roi, c'est un dieu. Et il y a comme un étage où Hadès, il fait des paris avec les humains, mais c'est un peu perdu d'avance pour les humains, et s'ils perdent, ben lui, il ramasse leur âme, genre. Et donc Perséphone est comme, ouh, il faut que je fasse attention, il y a personne qui sait que j'existe, il faut pas que blablabla. Mais évidemment, elle finit par se retrouver en face de Hadès sans le savoir, et certaines circonstances font en sorte que maintenant, elle est prise dans un contrat avec lui. Et évidemment, elle veut se sortir de ce contrat, mais c'est compliqué parce que elle veut absorber l'existence de Hadès dans son propre corps à chaque fois qu'elle pose les yeux sur lui. C'est une romance qui est pas insta-love, c'est insta-lust. La fille, là, elle le veut. Moi, au départ, honnêtement, j'ai lu les premiers chapitres, j'étais comme, hein? Je trouvais qu'il y avait de la personnalité dans l'écriture. J'aimais les aperçus du monde qui étaient construits, j'aimais le principe d'une déesse qui était pas connue des autres. Et justement, le personnage de Perséphone, je la trouvais agréable au début, je trouvais qu'elle avait du peps, mais malheureusement, on dirait que chaque fois que l'histoire devait prendre un chemin, il prenait celui qui était le moins intéressant pour moi personnellement. La dynamique entre Hadès et Perséphone était intéressante au début, alors j'aurais vraiment apprécié que ce soit peut-être genre un slow burn, quelque chose de plus progressif que juste de... C'est pas nécessairement l'attirance instantanée qui m'a dérangée, mais c'est plutôt à quel point ça a peu pris de temps pour que l'attirance du dieu soit également confirmée et qu'ils se mettent à faire ça. Puis aussi, j'ai rapidement trouvé que l'écriture, la qualité a fait point. C'est écrit à la troisième personne, puis moi je suis une fille de troisième personne, c'est ce que je préfère dans la vie. Mais là, il y avait des dialogues entre des gens, et c'était des dialogues qui en principe devraient provoquer des grosses réactions chez la protagoniste, mais il y avait pas de réaction, c'était juste comme la personne dit ça, elle répond ça, il y a ça qui est répondu, blabla. Il y avait pas du tout les sentiments internes de la protagoniste. Donc j'ai trouvé ça super dommage, surtout puisqu'au départ c'est un personnage que j'aimais, mais au fur et à mesure, moins. Il y avait beaucoup de scènes épicées dans ce livre, ce qui est loin d'être mon truc préféré, comme vous le savez peut-être. D'un côté, ça m'a pas énormément dérangé parce que les scènes étaient très rapides, mais le problème, c'est qu'elles s'enchaînaient rapidement aussi. Genre vers la fin du roman, ok? Je lisais sur le canapé à côté de Noah. Là, je lui ai dit quelque chose, j'ai continué à lire, puis comme 5 minutes plus tard, j'ai dit à Noah, « Hey, devine combien de scènes épicées je viens de lire? » Il était comme, une, deux... Il y en avait eu 4! En 5 minutes, j'avais lu 4. Puis le langage pendant les scènes, là, oh mon dieu, la fille, elle s'est empalée sur son rod. Je sais pas à quoi ça ressemblait dans la traduction française, mais en anglais, c'était cocasse. Le plus gros défaut que je donnerais à ce livre, c'est vraiment au niveau de la transition de ces événements, parce que c'est pas juste les scènes épicées qui transitionnent vite. C'est comme, il y a une scène, puis après ça, t'as une autre scène, c'est comme un peu dur à suivre. La fluidité était pas du tout là au niveau de l'enchaînement des situations. Donc moi, ça me frustre vraiment beaucoup, parce que au départ, j'ai commencé ce truc que j'étais comme, je me vois lui donner 4 étoiles. Genre, je sais qu'il va avoir des défauts, mais ça me donne la bonne sensation d'un plaisir coupable. Sauf qu'éventuellement, ben c'est ça, le plaisir, il a vraiment baissé. Donc quand j'étais rendue à la moitié du livre, je me disais, je vais lui donner 3 étoiles. Quand j'étais rendue aux 3/4 du livre, je me disais, je vais lui donner 2,75. Et là, à la fin... Oh mon dieu, t'as eu une révélation que je déteste. Je déteste quand ce genre de truc arrive dans des livres. Donc là, malheureusement, ça se termine, puis je lui donne un 2,5 étoiles. Je suis vraiment déçue parce que je sais que j'aurais pu m'amuser beaucoup plus en lisant ce livre. S'il avait juste été construit différemment, écrit différemment, ben, au final, il aurait fallu qu'il soit différent, mais tous les éléments de base étaient là. Donc voilà, d'un côté, ben, je suis quand même contente parce que, comme mentionné, je comprends ce qui a plu aux gens dans cette série. Et donc, à l'avenir, quand je vais voir des gens qui le lisent et qui l'apprécient, je vais pas être en mode genre, je comprends pas. Il y a clairement un aspect addictif au truc. J'ai eu aucune difficulté à le traverser au complet et à le terminer. Mais c'est ça, je pensais honnêtement qu'on avait des bonnes chances de terminer ce vlog sur le positif que je recherchais. J'ai quand même trouvé des trucs positifs, alors que dans les 2 autres livres, c'était moyennement là. Mais je pense qu'en fin de compte, en regardant le résultat de chaque lecture, vous aviez raison. Vous m'aviez dit que je n'allais pas aimer ces livres et au final,
je les ai pas aimés. Hey, c'est une conclusion évidente et peut-être pas intéressante, mais j'espère qu'au moins cette vidéo a été divertissante. Je serais intéressée de retenter l'expérience un jour dans un futur lointain, parce que je m'impose pas ça de nouveau bientôt, mais dans un futur lointain parce que je suis quand même encore convaincue que je suis capable d'aimer un truc que les gens pensent que je vais pas aimer. J'ai l'impression que c'est encore une possibilité dans l'univers. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!